Chers amis, bonjour. La situation sanitaire nous oblige à changer nos habitudes. Voici donc la première rencontre de laïcs de l'Assomption via une vidéo en ligne. J'espère d'abord que vous vous portez bien et je suppose que vous avez beaucoup de temps pour la méditation, la prière, la lecture. Même le président de la République nous a incités à revenir à l'essentiel et à lire. Alors profitons-en. Prenez surtout bien soin les uns des autres et n'hésitez pas à manifester votre solidarité avec les plus proches d'entre vous, avec vos amis, les personnes plus fragiles que vous connaissez et aussi toutes celles et ceux qui sont en première ligne dans cette lutte contre la pandémie qui nous frappe. Portons-nous aussi dans la prière en pensant en particulier aux personnes malades, à leurs familles, aux familles endeuillées. Et n'oublions pas, même si les projecteurs sont tournés vers cette épidémie qui nous touche directement, toutes celles et ceux qui souffrent de multiples fléaux et dont on parle peu ou pas du tout. À commencer par la misère et la vie précaire que vivent tout au long de l'année de nombreuses familles de par le monde, notamment dans les zones de conflit et dans les sociétés peu protectrices de leurs citoyens. Le thème choisi il y a quelque temps pour cette rencontre porte sur le zèle apostolique à renouveler en cette année jubilaire de nos 175 ans de fondation. J'ai choisi de conserver ce thème, malgré la situation que nous vivons, car il n'est pas si étranger que cela à ce que nous sommes en train de vivre. Dès que nous parlons de zèle apostolique pour le royaume, nous interrogeons en fait aussi la société et le monde que nous créons ou que nous voulons créer. Alors pourquoi est-ce que j'avais choisi ce thème? Je l'avais proposé aux uns et aux autres. Premièrement, peut-être pour nous décentrer de nous-mêmes et de nos soucis internes. Vous savez que par rapport à l'alliance laïque assomptionniste, nous sommes certainement à un point d'étape, nous sommes en réflexion, mais nous avons des échéances qui se présentent devant nous, avec notamment, si tout se passe bien d'ici là, la rencontre internationale à Nîmes en juillet prochain et le grand forum au mois d'août, où il y aura un travail spécifique sur l'alliance laïque religieuse. Et donc, on va reprendre tous ces travaux et à l'automne, avec aussi les différents conseils, on verra comment mettre en œuvre et faire un pas de plus dans notre alliance. Donc, je ne voulais pas trop aborder aujourd'hui la question de la structuration de l'alliance laïque religieuse, mais reprendre un thème un peu qui nous décentre de ces questions. Et puis, ce zèle apostolique, c'est pour nous remettre face à ce qui nous rassemble. Si le Père d'Alzon a rassemblé des laïcs et des frères autour du collège de Nîmes au départ, ce n'était pas pour se regarder le nombril, mais pour agir avec une vision large. Je vous partage une note qu'il avait écrite pour un projet de constitution, où il parle de l'ordre, puisque vous savez qu'au départ, le Père d'Alzon veut un ordre, c'est-à-dire avec les hommes, les femmes, les laïcs, les différentes branches d'un ordre. Il nous redit, le but de l'ordre se manifeste par le quatrième vœu de travailler à étendre de toutes ses forces le règne de Jésus-Christ dans les âmes. Dans la nôtre d'abord, celle de nos frères et dans celle de tous les chrétiens. L'esprit de l'ordre est donc un esprit de zèle et d'apostolat. Nous tendrons particulièrement à notre but en nous appliquant à faire triompher en nous et autour de nous la foi, l'espérance et la charité. Notre esprit doit être un esprit de simplicité, de droiture dans la foi, d'oraison pour nous rapprocher toujours plus de notre Seigneur, d'humilité dans les études et de zèle pour le triomphe de l'Église. Donc vous voyez bien que le Père d'Alzon a voulu vraiment, un peu avec d'ailleurs son langage militaire qu'il emploie assez souvent, une armée pour travailler à étendre de toutes ses forces le règne de Jésus-Christ. C'est un esprit de zèle et d'apostolat. Notre supérieur général
qui voit aussi la congrégation depuis son point de vue, où il a une vision plus large des différentes réalités sur les différents continents, eh bien, a souhaité aussi mettre l'accent sur le fait que nous devons être des disciples missionnaires, sans nous tromper de but lorsqu'on entre dans la vie religieuse. On n'entre pas dans la vie religieuse pour notre confort ou pour être étudiant à vie, mais pour être missionnaire, disciple du Christ. Et sur cette année jubilaire, il écrivait dans sa lettre au début de l'année, « L'année jubilaire ne sera pas consacrée uniquement à faire mémoire, mais elle nous invitera aussi à ouvrir largement nos horizons pour être toujours plus audacieux et plus zélés. Il est urgent de se mobiliser encore plus et encore mieux pour l'annonce de l'Évangile. » Dans notre tradition apostolique, nous parlons donc volontiers d'audace et de zèle apostolique. Alors je vous propose de prendre un peu de temps pour nous interroger en quoi nos prédécesseurs ont-ils vécu ce zèle pour l'annonce du royaume? Cela nous inspire-t-il pour nous aujourd'hui? Et sommes-nous à notre tour zélés pour travailler à l'avènement du royaume? Où et comment exprimer ce zèle pour aujourd'hui? Si l'on part évidemment du père d'Alzon, son zèle n'est plus à démontrer. La verve de ses écrits reflète en fait ses multiples engagements qui sont les siens dans toutes les directions, au risque d'ailleurs de l'avoir accusé peut-être d'activisme. D'abord au service du diocèse, puisque tout jeune déjà, il est nommé vicaire général, et il doit, en tant que vicaire général, assurer les visites pastorales, les prédications, les relations avec le clergé, le conseil diocésain, déjà tout un ensemble d'activités qui pourraient occuper à plein temps. Mais il s'occupe aussi de la jeunesse, avec la mise en place de catéchismes de persévérance, c'est-à-dire pour continuer à former la jeunesse après le catéchisme de base, avec des patronages pour la jeunesse, et on pense notamment à l'œuvre Argot qu'il a reprise, avec des œuvres pour les jeunes soldats, des œuvres pour les bibliothèques populaires, de multiples initiatives donc en vue de la jeunesse. Et puis, il ne laisse pas les adultes, avec des cycles de conférences, les conférences du lundi, le suivi aussi des conférences Saint-Vincent de Paul. Vous savez qu'Ozanam est à peu près de la même époque que le père d'Alzon, et aussitôt après les premières conférences de Saint-Vincent de Paul organisées à Paris, le père d'Alzon les exporte à Nîmes et fait la promotion de cette œuvre de charité. Il crée aussi des écoles du matin pour les institutrices, pour les former, et puis bien sûr des cycles de conférences à la cathédrale. Il y a aussi toutes les œuvres de charité et de miséricorde, avec le suivi d'orphelinats. On sait aussi son initiative à Nîmes pour un orphelinat qui va devenir, ou plutôt un chantier, une école agricole pour les enfants, notamment protestants. Son accompagnement des Dames de la Miséricorde, une œuvre qu'il hérite de son oncle qui était vicaire général avant lui. La création du refuge pour les femmes seules ou vivant peut-être de mauvaise vie, comme on disait à l'époque. Et puis des œuvres pour la propagation de la foi. Il s'attelle aussi à accompagner les congrégations féminines, bien sûr, à partir de 1941 avec l'accompagnement de Mère Marie-Eugénie, mais aussi il fait venir des congrégations féminines dans le diocèse de Nîmes, notamment les carmélites. Et puis bien sûr, il s'engage ardemment dans l'éducation, avec non seulement tout ce qui se passe autour du collège de Nîmes, mais aussi son engagement au niveau national. Vous savez que depuis la Révolution française, on avait supprimé complètement l'éducation catholique, et petit à petit, au cours du 19e, les catholiques vont se battre pour regagner la possibilité d'enseigner, d'abord pour les primaires, puis pour le secondaire, puis pour l'enseignement supérieur en 1875.
Donc le père d'Alzon, évidemment, est au front sur ces luttes pour l'éducation. Bien sûr, il va s'engager aussi pour la publication. Les publications, il crée un journal autour du collège de Nîmes pour la publication de livres. Alors on sait que par rapport à la bonne presse, qui va être à la fin de sa vie, le père d'Alzon, lui, dans ses intuitions de départ, voulait plutôt publier des livres de théologie, des livres sérieux, et le courant un peu populaire que va prendre la bonne presse, ce n'était pas son intuition de départ, mais il va se laisser convaincre par ses premiers disciples. On dit d'ailleurs qu'il mentionne que le pèlerin lui semblait un peu zozo, une expression de ce type, mais finalement après il va bien sûr s'engager pleinement aussi et écrire pour le pèlerin et pour les différentes publications de la bonne presse. Il s'engage aussi, tout en faisant cela, à envoyer des premiers disciples pour la mission au loin. Notre première mission, c'est en Australie, en 1860. Vous voyez, on est fondé en 1945, donc ça fait 15 ans de fondation. Et puis la mission d'Orient à partir de décembre 1962, avec la Bulgarie et la Turquie. Il s'engage aussi, bien sûr, pour l'unité de l'Église, évidemment dans une version un peu du 19e, où on parle de lutter contre les protestants, etc. Mais en tout cas, il a ce souci de lutter contre le schisme, comme il dit, et contre l'hérésie, et pour travailler à l'unité de l'Église. Et puis, il s'engage beaucoup pour la recherche des vocations, pas seulement pour la congrégation, mais pour susciter de nombreuses religieuses, pour susciter des vocations de prêtres diocésains. Il écrit d'ailleurs à la fin de sa vie que s'il y a une chose bonne qu'il a faite pendant sa vie, c'était de trouver et de mettre en route des vocations pour l'Église. Et enfin, ce qui n'est pas le moindre, il doit s'occuper de ses congrégations. D'abord des Augustins de l'Assomption, puis des Oblates de l'Assomption. Marie-Eugénie lui reproche parfois justement d'être trop dispersé et qu'il devrait s'occuper de ses congrégations. Elle lui dit même, vous avez refusé les honneurs ecclésiastiques, c'est-à-dire de devenir évêque, de façon à pouvoir être évêque du monde. Comme ça, vous n'avez pas de limite. Donc le père d'Alzon, effectivement, embrasse beaucoup de choses. Donc son zèle n'est pas à démontrer. On dit d'ailleurs que lorsqu'il est mort à 70 ans, il en faisait plutôt 80 et il est mort d'usure parce qu'il avait consommé, il n'avait pas ménagé sa monture, il avait déjà consommé toute sa vie. Et tout ceci, pour comprendre aussi le zèle et l'audace, c'est de voir que c'est avec peu de moyens qu'il s'engage sur tous ces chantiers. Il parlera régulièrement du martyre des écus. On sait toutes les difficultés des relations avec sa famille parce qu'il dilapide un peu le patrimoine familial tout en essayant de préserver de quoi s'occuper de sa sœur. Mais petit à petit, il vend les biens qui lui reviennent pour financer ses œuvres. Et puis, peu de moyens aussi en hommes. À la mort du père d'Alzon, c'est-à-dire après 35 ans de fondation, en 1880, il n'y avait que 68 religieux dans la congrégation, plus 11 novices et déjà 8 religieux défunts. Et malgré cela, il y a déjà 14 communautés avec de nombreux alumnats, on y reviendra. Et cela ne l'a pas empêché, malgré ce peu de moyens financiers, humains, de se lancer à corps perdu dans ces multiples chantiers. Alors je ne peux m'empêcher aussi de vous citer cette belle phrase, cette belle réflexion du fondateur lorsqu'il est à Rome dans les années en 1870 pour le premier concile du Vatican. Peut-être que ça rejoint un peu notre situation d'aujourd'hui où nous sommes contraints de rester derrière nos murs. Il nous dit ceci: en longeant les murs des couvents de femmes à Rome, délabrés, grillés, étouffés, je me suis demandé, et j'ai demandé à d'autres, ce qu'il y a par derrière. Et j'ai été forcé de reconnaître qu'il y a de bonnes filles, assez routinières, assez nulles,
priant ou marmottant, se sanctifiant ou ne se sanctifiant pas, mais n'exerçant que je sache, et même que l'on sût, aucune espèce d'action, à une époque où tous les membres de l'Église devraient être soldats, apôtres, victimes, enfin quelque chose de vivant. Or, la cause de cet affaissement moral et intellectuel, où la trouver, sinon dans la pieuse et dévote routine? Il écrit ça à la supérieure des religieuses de Nîmes. Comme supérieur, je vous fais le devoir le plus rigoureux de ne pas tomber dans la routine et surtout de ne pas permettre que vos filles y tombent. Pour cela, unissez dans leur âme l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Inspirez-leur le désir de fuir le repos, d'aimer le travail, la peine, la fatigue, la souffrance, l'effort, pour obtenir leur développement personnel et procurer celui des autres. Qu'elles mêlent par l'étude et par la prière la science à la charité. La charité percera les enflures de la science augmentera les saints désirs de la charité. Qu'elles ne confondent pas la paix avec le repos. La paix est dans l'accomplissement du travail ici-bas, le repos est la récompense de la fatigue là-haut. Alors je me disais qu'effectivement, alors que nous sommes contraints de rester derrière nos murs, cela peut nous interpeller. Il s'agit d'être vivant, nous dit le Père d'Alzon. Alors quelques échos du zèle de nos prédécesseurs à la suite du Père d'Alzon. Dans l'ouvrage « Les Assomptionnistes d'hier à aujourd'hui » du Père Lucien Guissard, qui a été édité à l'occasion du jubilé de l'an 2000, Lucien Guissard parcourt à grands traits l'histoire des chants apostoliques embrassés par les disciples du Père d'Alzon. Et cela nous permet d'évoquer justement ce zèle et puis peut-être ces intuitions. Et on peut écouter cela en se demandant est-ce que cette intuition est encore bonne pour aujourd'hui? Comment la ressaisir? Comment la développer? D'abord, l'enseignement et l'éducation. Je l'ai déjà dit, le Père d'Alzon s'est battu pour obtenir le rétablissement des droits de l'enseignement privé catholique. Pour tous les niveaux, il rêvait d'une université, jusqu'à rêver d'une université assomptionniste. Eh bien, ses disciples l'ont fait. Et aujourd'hui, tout récemment, notre collège de Worcester, qui avait déjà le niveau universitaire, mais pas le statut d'université, vient de l'obtenir. Et vous savez qu'au Congo, nous avons aussi maintenant l'université assomptionniste du Congo, l'UAC. Donc l'enseignement, que ce soit des premiers niveaux de l'éducation jusqu'à l'université, va mobiliser de nombreux assomptionnistes au cours de toute notre histoire. N'oublions pas aussi la formation, l'éducation, par exemple dans les séminaires. Si l'on pense à cette formidable aventure de la Mandchourie, aller là-bas au fin fond du nord de la Chine pour s'occuper d'un grand séminaire. Finalement, il va avoir un bon rayonnement. Le père Bernard Holzer aime raconter qu'il a rencontré, quand il est allé en Chine, ou quand il a eu l'occasion d'avoir des contacts avec des Chinois, des personnes qui gardaient le souvenir de cette présence des assomptionnistes au séminaire de Mandchourie. Et on dit que, comme il avait acquis une très bonne renommée, même les évêques de Corée nous avaient demandé de venir tenir le grand séminaire à Séoul. Mais à l'époque, nous n'avons pas pu répondre à cette demande. Donc l'enseignement, vous voyez, est multiforme et l'éducation aussi. Bien sûr, elle passera aussi par les œuvres de presse, j'y reviendrai après. L'œuvre des vocations, avec notamment cette intuition des alumnats, donc ces petits séminaires pour les familles qui n'avaient pas les moyens de payer le vrai séminaire, pourrait-on dire. J'ai évoqué tout à l'heure qu'à la mort du Père d'Alzon, il y avait 14 communautés. Sur ces 14 communautés, il y avait 8 alumnats en France.
et donc les fruits vont venir après. C'est pour cela effectivement que nous sommes peu nombreux à la mort du père d'Alzon, mais en quelques années, les chiffres vont rapidement augmenter car les alumnats vont produire de nombreuses vocations, pas seulement d'ailleurs pour les assomptionnistes, mais aussi pour d'autres congrégations et pour les prêtres diocésains. On aime rappeler dans notre tradition d'ailleurs qu'aux différentes étapes des études dans les alumnats, on donnait aux jeunes la possibilité de choisir vers où ils voulaient s'engager. Est-ce que c'était de rester à l'Assomption? Est-ce que c'était d'aller dans une autre congrégation? Est-ce que c'était pour le diocèse? Ceci était structuré de cette façon et donc c'était vraiment le désir de travailler aux vocations au sens large et pas simplement pour nous. Alors je n'ai pas pris le temps non plus de rechercher des chiffres précis sur tous les jeunes qui sont passés dans les alumnats, mais on peut retrouver au moins la liste des pays où les assomptionnistes ont créé des alumnats. Bien sûr, de nombreux alumnats en France, mais il y en aura aussi en Belgique, en Hollande, en Espagne, en Angleterre, en Italie, on pense à Canero, en Suisse, en Grèce, en Roumanie, en Turquie, en Yougoslavie et jusqu'au Chili. Donc l'œuvre des vocations, c'est aussi une œuvre qui a mobilisé donc de nombreux assomptionnistes qui s'y sont engagés avec zèle. Dès qu'on trouvait un chiffre trop grand, on voulait garder des petites structures et on créait une communauté, donc avec quelques frères, donc beaucoup d'audace, beaucoup de zèle, avec peu de moyens. Bien sûr, il y a toute la dimension de la rencontre de l'orthodoxie et des pays d'Europe de l'Est. On est parti un peu dans le discours, dans le langage du 19e pour convertir la Russie, ce qu'il ne faudrait surtout pas dire, puisqu'elle était déjà chrétienne depuis l'an 1000, mais c'était le langage de l'époque. Et en fait, on a découvert la tradition orthodoxe et orientale. En 1912, par exemple, sur les 665 religieux de la congrégation, 125 sont en Orient, c'est-à-dire 1 sur 5, épaulés par 160 oblates. Donc il y a tout ce volet de l'œcuménisme vers les églises de l'Est, et puis aussi plus tard, évidemment, tout le volet de l'œcuménisme vers l'anglicanisme ou les églises protestantes. C'est quand même pas banal que des assomptionnistes ont passé leur vie à se spécialiser sur Luther ou à enseigner dans des universités protestantes aux États-Unis, par exemple, avec le père Georges Tavart. Bien sûr, dans ces œuvres de zèle apostolique de nos prédécesseurs, il y a les pèlerinages, avec l'utilisation des trains. Vous savez que l'Église a été un peu réticente au début de ces nouvelles technologies. Il y a eu toute la période un peu où l'Église se méfiait de la modernité. Et pourtant, dès le 19e, la plupart des congrégations d'ailleurs, et les assomptionnistes en particulier, se sont servis massivement de toutes les nouvelles technologies mises à leur disposition. Et on verra ça pour la presse, mais notamment aussi l'usage des trains pour organiser des pèlerinages nombreux. Et puis l'affrètement de navires pour aller en Terre Sainte. Vous savez qu'en 1882, plus de 1000 pèlerins s'embarquent sur 2 bateaux pour la Terre Sainte, pour Jérusalem. Et on va coucher sous tente, se déplacer à Dodane, c'était une véritable aventure. Il fallait être un peu fou et très zélé pour lancer cette aventure. Je ne sais pas si on oserait aujourd'hui la faire dans les mêmes conditions. Et puis quand on regarde, quand on va à Jérusalem, j'ai eu la chance d'y aller récemment au mois de septembre, et qu'on admire ce grand bâtiment de Notre-Dame de France, eh bien les assomptionnistes ont eu ce zèle de construire cette immense hôtellerie capable d'accueillir 600 pèlerins. Même si aujourd'hui, elle n'est plus la nôtre. Évidemment, le zèle s'est exprimé à travers la bonne presse, on le sait bien, c'est à travers d'abord le bulletin de liaison avec les pèlerins,
Le pèlerin d'ailleurs va bientôt fêter ses 150 ans, ce sera en 2023, 1873-2023. Et cette bonne presse, eh bien là aussi, le père d'Alzon rêvait d'un quotidien. Il disait « Ah, si nous avions un journal », eh bien ses disciples l'ont fait, puisque la Croix naîtra en 1883, 3 ans après le décès du père d'Alzon. Et là aussi, la bonne presse utilise les techniques d'avant-garde, notamment sur des projections d'images, sur la couleur utilisée, sur la lithographie, sur toutes les techniques. Aujourd'hui d'ailleurs, le père Patrick Zago nous disait récemment qu'il y a des jeunes chercheurs qui travaillent sur ces techniques utilisées par la bonne presse au XIXe et qui sont passionnés par cette aventure de nos pères et comment ils ont su utiliser ces techniques pour atteindre leur but. Donc une bonne presse qui a su s'adapter depuis près de 150 ans, sous toutes les latitudes et à toutes les époques, en étant innovante, jusqu'à devenir le premier groupe de presse catholique dans le monde. Je sentais encore ces jours-ci les responsables de Bayard, avec qui nous correspondons, qui notaient de façon les éléments positifs de ce que nous vivons actuellement, puisque vous savez qu'un des défis de Bayard, c'est le passage notamment du papier au numérique, avec les nouveaux usages qu'en font les lecteurs d'aujourd'hui, le public d'aujourd'hui. Eh bien, ce temps de crise, de confinement, oblige à inventer justement d'autres manières de rejoindre les publics. Et peut-être que ça nous fera gagner du temps, de la technique pour faire un saut face aux nouvelles propositions, nouveaux outils que nous devons utiliser pour aujourd'hui. Donc, de tous les temps, l'intelligence collective qui est en œuvre à Bayard a su s'adapter, être créative et trouver les réponses pour rejoindre le public et poursuivre son but. Bien sûr, il faut aussi mentionner dans ce zèle apostolique la création des instituts de recherche avec des chercheurs qui ont passé leur vie, notamment sur Augustin ou sur le monde byzantin, avec la création des études augustiniennes et des études byzantines, avec des revues scientifiques, des bibliothèques scientifiques et des instituts de recherche. Enfin, il ne faut pas oublier évidemment la mission au loin, qui s'est développée, comme je vous le disais, dès 1860. Donc le père d'Alzon n'avait pas une visée. On n'est pas devenu, comme on le dit parfois, international à cause de l'expulsion des religieux hors de France. C'était dans les gènes. Le père d'Alzon voyait large et dès le début de sa fondation, il nous envoie pour la mission au loin. Donc, suivant les lieux, suivant les temps, nos prédécesseurs ont répondu à leur mesure aux grandes causes de Dieu et de l'homme, comme nous dit notre règle de vie. Donc je vous repartage ce numéro 4 de notre règle de vie. La communauté assomptionniste existe pour l'avènement du royaume. L'esprit du fondateur nous pousse à faire nôtres les grandes causes de Dieu et de l'homme, à nous porter là où Dieu est menacé dans l'homme et l'homme menacé comme image de Dieu. Nous avons à faire preuve d'audace, d'initiative et de désintéressement dans la fidélité à l'enseignement et aux orientations de l'Église. C'est notre manière de participer à sa vie et à sa mission. Donc, qu'en est-il pour aujourd'hui? Sommes-nous toujours aussi zélés? Quels sont les chantiers à explorer? Quelles sont ces grandes causes de Dieu et de l'homme pour aujourd'hui? Je dirais c'est à vous d'en juger et peut-être à nous ensemble de discerner, car nous ne pouvons pas tout faire, mais nous devons choisir nos engagements en nous situant dans cette lignée de notre patrimoine, de l'intuition du père d'Alzon et de ce charisme qui nous est confié. On avait repris ce thème dans certains de nos chapitres, héritier et fondateur. Il s'agit d'être fondateur, d'être innovant,
mais en nous situant dans cette lignée et dans cet héritage. Alors, les grands chantiers lancés par nos prédécesseurs sont-ils toujours à creuser? Est-ce qu'il faut nous cantonner à ces chantiers? D'autres chantiers sont-ils à ouvrir? Je reste d'abord pour ma part convaincu que l'intuition du fondateur et les grandes lignes de nos chantiers apostoliques restent d'une grande actualité. La règle de vie nous dit, ce n'est pas forcément des œuvres spécialisées, mais toutes nos œuvres doivent avoir un aspect doctrinal, social et œcuménique, ou être au service de la vérité, de l'unité et de la charité. Pour contextualiser cela, ayant passé pas mal d'années en Afrique de l'Ouest, eh bien, je redisais à mes frères, mais je trouvais cette grande actualité de notre intuition, le doctrinal, la vérité, alors que on est parfois dans une religiosité encore, comme on l'a connu dans notre pays ou au Québec, que j'ai bien connu. Si l'on entretient juste les gens dans du dévotionnel sans les aider à approfondir leur foi, il risque fort d'y avoir un effondrement de la pratique et de la foi, comme on a pu le connaître dans d'autres sociétés. Donc travailler à l'approfondissement de la foi, à l'intelligence de la foi, à ce que la foi soit habitée avec sa réflexion d'adulte, c'est essentiel. Travailler à la vérité, on voit bien ça, c'est un grand défi aussi, justement avec nous qui sommes présents dans les médias, et en ce temps d'épidémie aussi, avec toutes les fake news, les fausses nouvelles qui circulent. J'ai été frappé en Afrique de la force des rumeurs, parce que dans des pays, même on voit ça aussi dans les pays d'Asie, chez nos frères par exemple au Vietnam, lorsqu'on n'a pas confiance dans un régime en place, lorsqu'on n'a pas confiance avec les institutions, lorsque les médias ne se contrôlent pas mutuellement, qu'on a un monopole des médias, et puis lorsque n'importe qui peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, eh bien, veiller à la vérité de l'information, c'est vraiment un grand enjeu pour notre temps. Le service de l'unité, bien sûr, on parlait d'œcuménisme, c'est toujours un grand chantier, mais évidemment il y a tout le volet du dialogue interreligieux, et puis de l'unité de nos peuples, parce que l'humanité est une et on ne peut pas se replier chacun derrière nos frontières, avec tout l'enjeu des crises migratoires, des crises économiques, des gens qui sont obligés de quitter leur milieu pour des raisons économiques, et puis les nouveaux migrants liés au climat, etc. Donc nous sommes une humanité unique avec une seule terre. Donc ce travail de l'unité est essentiel et toujours plus d'actualité. Et puis le volet social ou de la charité, comme on disait peut-être par le passé, évidemment reste encore là d'une très grande actualité, puisqu'on constate que dans de nombreux pays, et je crois partout dans le monde, les plus riches deviennent de plus en plus riches, les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et les défis ne manquent pas. Donc, les intuitions fondamentales de notre congrégation, les grands chantiers dans lesquels nos prédécesseurs se sont engagés, restent d'une grande actualité. Pour ma part, j'ai contribué un peu dans l'ouvrage collectif à Vin Nouveau Outre-Neuve, qui a été réalisé sur l'initiative du père Jean-Paul Sagadou, à l'occasion justement aussi de nos chapitres et de notre jubilé. J'ai contribué dans cet ouvrage en réfléchissant comment habiter cela, Vin Nouveau Outre-Neuve, en mettant en exergue 3 chantiers pour aujourd'hui. C'est ma réflexion personnelle. 3 chantiers pour la vie religieuse, où je parlais de la vie religieuse comme d'un art de vivre pour aujourd'hui, qui est d'une grande actualité par rapport à ce que nous voulons partager et par rapport aux défis de nos sociétés. Donc je notais d'abord un art de vivre la sobriété. C'est une reformulation, si vous voulez, du vœu de pauvreté,
d'une certaine manière. Et l'on voit bien que cette recherche d'une vie sobre, d'un rapport différent au bien, eh bien, interpelle beaucoup de nos contemporains. Et on voit bien que dans notre société actuelle, avec un monde qui semble aller dans le mur, où nous sommes devenus trop dépendants des réseaux économiques mondiaux, si une usine ferme en Chine, on est handicapé sur le reste de l'ensemble de la planète, etc. Cette consommation effrénée qui va je ne sais où, qui crée des problèmes pour l'environnement. Donc il y a tout ce volet à réfléchir où nous pouvons être puisés dans la tradition de la vie monastique et de la vie religieuse pour être promoteurs d'une vie sobre, où on met en commun les biens, où on invente une autre façon de vivre le rapport au bien que de vouloir accaparer chacun pour soi tous ces biens. Un deuxième chantier, c'est l'art de vivre la fraternité. Une fraternité universelle au-delà de toute frontière. Je suis toujours frappé par la richesse de notre vie internationale. Donc d'abord, c'est cet élément-là qui nous frappe, une vie internationale vécue au quotidien. Ce n'est pas simplement que nous avons des amis originaires de différents pays, c'est que nous vivons au quotidien avec des frères de différentes nationalités qui sont nos frères. Et que l'on peut se promener dans les différents pays du monde où nous sommes présents, nous avons une maison. Donc nous avons une expérience de la vie internationale qui est tout de même singulière et qui n'est pas si banale et que nous pouvons partager avec nos concitoyens, avec tous ceux qui réfléchissent à ces peuples qui se rencontrent. Et puis nous avons aussi une connaissance de la diversité des peuples acquise de l'intérieur. Vous connaissez la boutade, on dit que lorsque un journaliste va quelques jours dans un pays, il écrit un livre. Lorsqu'il y reste un peu plus longtemps, il y reste 2 mois, il écrit plus qu'un article. Et le vieux missionnaire qui a passé 30 ans, il n'écrit plus rien parce qu'il prend conscience évidemment de toutes les nuances qu'il faudrait mettre dans une vision que l'on peut avoir d'un lieu. Donc nous avons une connaissance de l'intérieur lorsqu'on a passé 5, 10, 15 ans, 40 ans dans un pays pour certains. Et nous pouvons donc participer à cette fraternité universelle. Et puis cette fraternité universelle, c'est être acteur d'une mondialisation non pas subie, mais choisie. Une mondialisation à visage humain et qui mette l'humain au centre. Ça change la vie lorsque vous avez passé plusieurs années dans un autre pays, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Et une recherche universelle de fraternité qui nous ouvre à la rencontre et au dialogue sous toutes ses formes. Donc il y a ce deuxième défi. Nous avons un art de vivre une fraternité universelle que nous pouvons partager. Et enfin, un art de vivre le primat de la vie spirituelle. Je le citais au début de cette rencontre, le président nous disait, eh bien, profitez de ce temps pour revenir à l'essentiel. Et l'on voit bien les recherches de sens de nos contemporains. On se rencontre actuellement, ben voilà, que le travail ce n'est pas tout. Tout d'un coup, tout s'arrête. Les questions existentielles vont certainement revenir, confrontées à la maladie, confrontées à la mort, confrontées à l'utilité de notre vie, se retrouvant dans un cercle familial, etc. Beaucoup de questions peuvent ressurgir et nous sommes là justement pour indiquer cette dimension aussi transcendantale de notre vie, dimension verticale de notre vie. Donc, comme famille religieuse, avec vous, laïcs, nous devons offrir des rythmes, des espaces de vie qui fassent place à l'intériorité, qui soient des oasis de paix. Il est quand même toujours marquant de noter, alors que les monastères quand même se dépeuplent du fait du vieillissement des moines,
que les hôtelleries sont prises d'assaut et qu'il faut souvent réserver plusieurs mois à l'avance pour avoir une place en hôtellerie, parce que nous avons besoin de ces lieux de ressourcement et cela répond à une vraie nécessité pour notre monde aujourd'hui. Donc comment nous contribuer à proposer ces espaces de vie, ces rythmes qui laissent de la place à l'intériorité. Et puis, un art de l'accompagnement spirituel à partager. Il y a aussi eu toute cette crise que l'on entend au niveau de l'accompagnement qui a pu être des lieux de manipulation, des lieux d'abus spirituels. Donc il faut réhabiter ce lieu et je crois que c'est aussi un grand besoin dans un monde où les gens sont parfois déboussolés d'avoir des personnes pour les accompagner avec justesse, sans être les gourous, en leur disant ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent penser, mais en les aidant à être à l'écoute de l'esprit qui agit en eux. C'est ça le travail de l'accompagnement, de pouvoir être comme un miroir par rapport à la personne accompagnée et être à l'écoute de ce que l'esprit nous dit dans cette rencontre et dit dans la vie de cette personne et l'invite à vivre. Donc je crois que c'est là aussi un grand besoin pour notre monde aujourd'hui. Donc voilà 3 chantiers qui sont reformulés différemment, mais qui sont certainement dans la continuité de ce qu'on a pu vivre par le passé. Promouvoir l'art de vivre la fraternité, l'art de vivre la sobriété et l'art de vivre le primat du spirituel. Alors en guise de conclusion, je crois que nous avons la chance d'appartenir à une famille religieuse capable d'inventivité, d'audace et de zèle. Je ne crois pas du tout que nous serions les derniers maillons de cette aventure, car les pousses sont nombreuses, avec nos 400 jeunes en formation de par le monde et les amis laïcs qui nous rejoignent. Il s'agit donc de tenir notre place dans cette belle lignée, parmi nos prédécesseurs, pour contribuer à notre mesure à ce monde nouveau auquel nous aspirons et auquel finalement les événements nous poussent. Le temps spécial que nous vivons actuellement nous permet de reprendre conscience du travail à faire en vue de l'avènement du projet de Dieu pour notre monde. Une autre façon peut-être de dire le royaume, le projet d'amour de Dieu pour notre monde. Il y a du travail à faire sans se laisser distraire ou tromper par la routine du quotidien. Et bien justement, ce temps que nous vivons peut nous permettre de nous relancer dans notre marche en peut-être dessillant nos yeux sur un certain train-train, une certaine façon de faire que l'on croyait être installée pour toujours. Donc le règne de Dieu est déjà là, depuis la mort et la résurrection du Christ, mais il attend nos mains, nos cœurs, nos têtes pour se déployer encore. Merci donc à vous pour tout ce que vous faites déjà et pour ce que nous pourrons faire encore ensemble en vue d'un monde qui corresponde plus au royaume de justice et de paix voulu par le Seigneur. Je vous souhaite donc une bonne marche vers Pâques pour que nous soyons des témoins audacieux de notre espérance chrétienne en ce temps et restons unis dans la prière mutuelle. Merci.